Ok les gars, ça tourne. Alors bonjour à tous, bonsoir plutôt, parce attendez je vous dis tout de suite, 21h45, on est purée les gars je suis déconnecté, 29, enfin un 9 septembre les gars. Je suis très content de faire cette vidéo, c'est un peu une première vidéo. On commence fort les gars parce qu'on part sur une session live, trading, en live. Je vais tout filmer, il n'y aura pas de coupure les gars. Donc on commence tout simplement ce live par une petite position sur Solana. Je vise un léger retracement sur les 215. Pour 215,25. Je rappelle ici on est en minutes les gars. C'est vraiment du scalping un peu comment dire, un peu agressif. Donc on va essayer de viser ça. On est rentré sur les 216,5. Donc voilà. Voilà, on va essayer de viser. euh, déjà, on va essayer de passer sous le VOA. À voir s'il y a un rebond dessus. Peut-être que je couperai en ces conditions. Comme vous le voyez, il est ici. Donc, à voir la réaction dessus. Peut-être je prendrai un TP un peu plus tôt. Ici, on est sur des sizes un peu, comment dire, pas non plus très conséquentes, mais quand même, parce qu'on est sur des mouvements très légers. Donc, j'irai pas mettre par exemple des petites sizes pour des mouvements aussi, comment dire, un peu ridicules face à certains swings que je peux poster, etc. Donc les gars, maintenant patience. Vous me direz après ensuite dans les commentaires comment vous voulez que j'améliore toute cette façon de faire pour les prochains live scalping. La prochaine fois, je vais essayer de le faire en live. Là, je me suis dit pour une première vidéo, pourquoi pas tester en enregistrement. Le marché, pour l'instant, il stagne. On bouge pas trop. On a eu un petit dump. Quand même, les US nous ont fait un peu de mal. J'ai eu la chance de sortir parce que j'ai un long, un peu plutôt swing, que j'ai posté dans le groupe privé sur ETH. Ensuite, dans la journée, j'ai aussi lancé directement des petits scalps. Mais je sentais, ça montait pas comme je voulais. Le mouvement, il était pas assez puissant, je trouvais. Donc, j'ai bien peur, en tout cas. Donc, je suis sorti. J'ai pris un petit bénéfice et je suis rentré en dessous des 4300, les gars. Donc, franchement, maintenant, à voir comment ça va évoluer. Euh, bon, maintenant, pour le trade sur sol, je vous cache pas, on est sur du, allez, 70% de sûreté, on va dire. Enfin, moi, comment j'ai pris le trade. Donc maintenant, à voir en live. On va le suivre de toute façon, les gars. On coupe pas. Et on suit. On va voir ce qui se passe. Vous me direz si peut-être, par exemple, pour les enregistrements comme ça, vous préférez pas que je mette, par exemple, un time-lapse pour suivre le trade ou si ça vous va comme ça. Je discute avec vous, les gars. C'est la première vidéo. Je répète. C'est la première fois que je fais ça. Donc, let's go. Hein. Moi, franchement, j'aime bien. Après, à voir comment ça va rendre. J'aimerais bien voir aussi vos retours. Mais déjà, en tout cas, merci beaucoup déjà pour la force que vous me donnez sur Twitter parce que c'est énorme. Je reçois plein de messages et c'est toujours bienveillant. Je suis encore jamais tombé sur quelqu'un qui était juste là pour la critique facile, on va dire. Même les critiques, je les prends si elles sont constructives, bien sûr. Mais pour l'instant, j'ai que des critiques constructives, donc c'est super cool. Donc maintenant, à voir comment ça évolue. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais raconter de plus? Bon, j'espérais quand même, j'espérais pas une énorme volatilité vu l'heure à laquelle on est. Ce qui va nous faire ce petit fake pump. Il va vite se stopper sur cette légère résistance. À voir, à voir, à voir. Donc voilà les gars, pour l'instant on est en positif toujours. Euh, Pourquoi pas, si on arrive à ici, mettre SLBE, ou même prendre quelques profits. Pourquoi pas. J'avais fait un post comme ça sur Twitter les gars, un peu des tips que moi j'utilise personnellement pour bah, du coup pour faire le plus de profit possible, faire évoluer mon trading. C'est vrai que quand j'ai commencé, j'avais pas ces tips en tête, mais pour vous dire par exemple quelques tips, c'est déjà prendre des TP partiels. Quand j'ai commencé, j'avais un TP et je ne sortais pas de la position tant que j'avais pas touché ce TP. Pareil pour le SLBE. Les gars, je bougeais pas mon SL. Je me disais non. Je me disais, même si ça retourne dans le rouge, c'est pas grave, je vais tenir. Aïe aïe aïe. Là, ça fait quelque chose que je n'aime pas. Mais bon, à voir. Pour l'instant, rien n'est perdu. Pourquoi pas un retour à la baisse vers ici.
À voir, les gars. Allez, on veut voir une bougie, on veut voir une grosse bougie rouge. Aller directement vers notre TP. On est revenu en négatif, les gars. Donc, à voir comment ça évolue. La prochaine fois, dans les commentaires, faudrait que vous me dites ce que vous aimeriez voir de plus, de quoi vous voulez que je parle, etc. Ou peut-être même, comme j'ai dit, en timelapse, certains trades, pour du coup que ça aille un peu plus vite quand même. Mais bon, c'est le trading, les gars. Le trading, c'est de la patience, hein. C'est pas on lance une position, on est direct en bénéf et la vie est belle. À voir, les gars. Allez, Sol, régale-nous, Sol. Les gens qui regardent cette vidéo, ils veulent voir du contenu, ils veulent voir un beau TP. Solana, écoute-nous. Envoyez plein de commentaires, plein de likes, je pense que du coup, il va vous écouter. Je suis pas sûr. Mais bref. Donc bon. Sinon, pour ceux qui me connaissent pas, les gars, je vais en profiter pour me présenter un peu, vu on est en train de patienter. Peut-être que la prochaine fois aussi, je vais lancer plusieurs positions. Comme ça, on aura un visu sur plusieurs positions que juste une. Je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais faire ça. Mais bon, c'est le premier, laissez-moi un peu m'adapter, quoi. Alors, pour me présenter, les gars, moi, c'est CryptoWay. Ça fait quoi? Ça y a plus d'un an que je partage un peu ma passion du trading sur principalement Twitter. Moi, le trading, j'ai commencé il y a plus de 5 ans. À côté de ça, je bosse en finance. Donc, j'avais certaines bases quand même. Et après, franchement, c'est pas non plus des bases qui changent de vie, mais je trouve que ça nous met déjà sur une bonne voie. Mais ensuite, c'est surtout mon travail personnel qui m'a fait apprendre, qui m'a fait devenir meilleur. Les heures passées devant les charts, certains bouquins que j'ai lus. Je vous ferai peut-être une vidéo sur quelques contenus sympas à regarder, parce que c'est vrai que maintenant, avec tout ce qu'il y a YouTube, etc., c'est compliqué de trouver vraiment le bon contenu qui va vous apprendre, etc., entre tous les contenus de clowns qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc je pense que je vais faire ça. Faut pas oublier, les gars, un bon livre, parfois, ça dépasse vraiment la puissance de différentes vidéos. Moi, je ne cesse de le dire. Donc ouais, j'ai appris un peu par moi-même. Ça me passionnait, donc c'était plus facile. Ça aussi, j'ai déjà dit, mais quand vous êtes passionné par quelque chose, c'est bien plus facile de donner tout votre temps, de faire des sacrifices parce que vous aimez ce que vous faites. Moi, je peux regarder des charts pendant des heures et des heures. Des heures et des heures, m'intéresser au marché, ce qui se passe côté géopolitique. Parce que ça aussi, les gars, ça prend une grosse partie du travail, hein. Si vous regardez que des charts et que bah, vous faites pas attention à ce qui se passe autour, les nouvelles décisions politiques, certaines lois qui passent, bah les gars, vous êtes foutus. Surtout par exemple pour du swing, c'est impossible de faire du swing sans s'intéresser du coup à la politique, c'est impossible, impossible. Encore, je pourrais écouter certaines personnes me dire ouais ok je fais du scalp, je suis que sur des charts, ouais ok mais il y a quand même une tendance de fond qu'il faut respecter je trouve. Ah, est-ce que c'est une belle réaction qu'on a? Est-ce que c'est une belle réaction? Mais ouais, il y a une tendance de fond qu'il faut respecter. Donc non, moi je trouve que sur tous les plans, c'est super important. Et c'est aussi, c'est pas que s'intéresser, lire, etc. Non, 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 faut savoir aussi les lire, les comprendre. Certaines décisions, faut savoir comprendre. Est-ce que c'est bullish? Est-ce que c'est bearish? Donc voilà, non, franchement, c'est pour ça que j'adore le trading, parce que ça vous permet de vous améliorer au quotidien sur plein de plans. Je trouve que vous évoluez personnellement, intellectuellement, genre c'est je sais pas, je trouve ça super intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes autant passionné que moi. Peut-être que je suis fou, parce qu'on n'est pas si on est peut-être peu à autant aimer ces charts. Ces bougies, peut-être? Qui sait? Mais bon, pour l'instant, j'ai assez belle réaction sur Sol. À voir, j'espère que ça va continuer comme ça. On demande juste un petit 215, 215-25. C'est bon, les gars. Comme ça, TP. Et à voir si après on reprend un trade ou si j'arrête là pour cette petite vidéo. Et la prochaine fois, on fait une vidéo un peu plus longue. Mais donc voilà, pour l'instant, ça se passe très bien. J'ai la réaction un peu que j'attendais. Maintenant, à voir, hein. Ça va très vite sur ce genre de time frame. On est en 1 minute, les gars, je rappelle, hein. 1 minute, donc en 1 minute, il peut s'en passer des choses. Je pense que la prochaine fois, je vais plus me préparer. Et je vais essayer d'écrire certains sujets que j'aimerais aborder avec vous. Si par exemple on est comme maintenant à patienter, je pense que aussi je vais lancer plusieurs trades la prochaine fois.
Mais bon, après, j'ai pas lancé des trades juste pour lancer des trades, les gars. On est quand même ici pour faire de l'argent. C'est pas juste du regarder, je pose des trades. Ça sert à rien. Sinon, c'est juste du gambling. Sinon, on fait une session casino, ça revient au même, hein. Donc maintenant, à voir. À voir, les gars. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. De toute façon, bon, là, le SL, il est quand même assez modéré, donc ça va. Ça va. On va quand même chercher pas mal de bénéfices, donc à voir. Allez, Sol, c'est pas le moment de rebondir. Je vous ai dit, c'est pas le moment. C'est pas le moment, Sol. Arrête. Arrête tout de suite. Pour l'instant, le trade, il avance plutôt bien, les gars. Franchement, est-ce qu'on n'a pas notre trade? À voir. Pour l'instant, rien n'est gagné, hein. Ça sert à rien d'être trop positif. Est-ce que je peux vous donner, par exemple, quelques tips pour les débutants qui regardent? Bah, les gars, déjà, ne vous lancez pas directement avec votre argent et vous allez juste le jeter comme ça. Par la fenêtre, vous allez le jeter. C'est tout. Sur les marchés, c'est pas comme ça. C'est pas t'arrives en 2 semaines, tu veux gagner de l'argent. Non, c'est pas possible. Ou peut-être tu auras un coup de bol, tu apprends une grosse somme, tu vas dire, waouh, incroyable, le trading, c'est trop bien. Mais je suis prêt à parier que dans les 2 semaines qui passent, tu perds. Et ça aussi, on n'en parle pas assez, mais le trading, niveau mental, c'est dur, les gars. Surtout au début, quand vous faites pas attention à ce que vous mettez, à ce que vous investissez, bah ça fait mal, les gars, parce que c'est du vrai argent, c'est votre argent. C'est de l'argent souvent que vous avez bossé dur pour l'avoir, des heures, et là vous voyez le perdre je sais pas, en 15 minutes. Les gars, je mets des gros leviers parce que c'est ma strat. Je vais vous expliquer pourquoi je mets des gros leviers. Euh, Déjà, c'est pour pas utiliser trop de size sur mon wallet total, on va dire. Mon wallet dédié au trading. Parce que imaginons, je ne sais pas, je lance à longue sur ETH. Et j'ai mis, je sais pas, un petit levier x3, mais du coup, pour être satisfait, enfin, pour viser des bénéfices satisfaisants, c'est magnifique. Pour viser des bénéfices satisfaisants, je vais mettre 80% par exemple de ma size. Déjà, interdit, ça pour moi c'est interdit, vous pouvez pas mettre autant de votre size. Mais bref. Et si je mets moins, bah, le profit n'est pas très intéressant par rapport même au risque que je prends. Et imaginons maintenant que je suis bloqué sur cette position parce que j'ai utilisé trop de parts de mon wallet total. Et du coup, j'ai envie, par exemple, là, je vois une autre opportunité, le marché nous offre d'autres opportunités sur Sol ou d'autres cryptos. Bah là, vous êtes bloqué. Surtout si votre trade il est en négatif et que là, vous avez d'autres entrées bien intéressantes sur d'autres cryptos, bah, c'est compliqué. Mais du coup, je peux me le permettre de prendre des gros leviers, d'utiliser des petits pourcentages de ma size et comme ça, bah, si j'ai d'autres opportunités, je peux rentrer. C'est pour ça que vous voyez que je mets des gros leviers. C'est pas parce que je vais chercher des énormes gains à chaque fois et que je prends des risques déments, quoi. Non, 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 pas du tout. C'est juste, ça fait partie de ma stratégie. Et pareil, les leviers, tu le choisis pas comme ça. Le levier, je le choisis pas. Par exemple, là, je vous ai expliqué déjà, je le choisis selon ma strat, mais ensuite, je le choisis aussi selon ton SL. Le SL, il se place pas au pif. Et le levier non plus. Donc non, tu vas t'arrêter à un levier qui va te permettre d'arriver avec le risque que tu es prêt à prendre sur au cas où cette zone où ça sera l'invalidation, où là tu prends ton SL tranquillement. Bon les gars, je vous cache pas, comme je vous ai dit, on va voir, premier TP en live les gars, en live ou pas? C'est beau. Franchement, première vidéo les gars, et on a notre premier TP. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'avais TP dans cette zone, c'est mon premier TP, et le reste, bah voilà, hop. Les gars, je TP. Bon les gars, j'ai laissé 30%. De quoi juste que ça tourne. On va voir si ça va toucher notre dernier TP. Franchement magnifique les gars, en live. Première vidéo de scalping. Et on a un TP. En combien de temps, je sais pas. Je sais pas depuis combien de temps ça tourne. Mais je pense que ça doit pas faire super longtemps non plus. Donc ouais, on va dire allez, en 20 minutes, 15 minutes, on a notre premier TP. Donc c'est magnifique. C'est magnifique. On va essayer de continuer comme ça. Est-ce qu'il va toucher notre dernier TP? C'est ça que j'ai envie de voir. Donc voilà, super. Franchement, très content de cette position. L'entrée a été juste magnifique. On n'a pas vraiment été beaucoup en négatif, donc ça c'est super. Donc c'est parfait, hein. Franchement, ça c'est vraiment le genre de position que j'adore. Une entrée, un TP, pas trop de risques par rapport au gain. Donc non, franchement c'est cool les gars, franchement c'est cool.
Surtout que ça a été plutôt rapide, je trouve, même si au début je me plaignais un peu du manque de volatilité. Je voulais dire ça aussi, c'est aller petit à petit. Vous avez, je sais pas, 1 000 € pour trade. Bon, je trouve que faut quand même plus. Mais allez, on va dire, allez, 1 000 € pour trade. Les gars, vous vous rendez pas compte de la force, de la puissance que ça a de faire 30 $ ici. Ici, tu perds 5 $ ou 10 $. Là, tu refais 45. Là, tu refais 12. Là, les gars, c'est franchement, vous vous rendez pas compte, hein, mais oubliez pas, le trading, c'est sur du long terme. Si vous cherchez un moyen de faire de l'argent vite, n'allez pas dans le trading. Vraiment, n'allez pas dans le trading. Je sais pas, tenter de lancer une boutique, du e-commerce, je sais pas quoi, mais n'allez pas dans le trading. Vraiment, les gars. Donc voilà, ça c'était quelques mots au cas où de prévention, parce que quand même, on n'est pas là aussi pour vendre le trading comme quelque chose de magique. Moi, j'en parle très clairement, c'est très compliqué. C'est un milieu qui est compliqué. Niveau d'avoir les connaissances pour lire le marché, mais aussi niveau mental, parce que c'est compliqué, les gars. Là, vous jouez avec votre argent. Et souvent, bon, les gens aiment bien dire la même phrase de joue l'argent que t'es prêt à perdre. Ok, bah, ramenez-moi le pourcentage, sortez-moi le pourcentage de gens qui tradent et qui mettent l'argent qu'ils sont prêts à perdre. Les gars, même moi, quand j'ai commencé, je vous cache pas, j'ai mis de l'argent que j'étais pas prêt à perdre. J'étais pas prêt à perdre. J'ai fait la même erreur que je pense 95% de gens. T'arrives, t'as un peu de chance, tu fais quelques gains, tu perds, tu dis bon, allez, c'était parce que vas-y, j'étais mal organisé. Tu remets une somme. Tu fais quelques gains ou même tu la perds direct, tu relances parce que ça devient une addiction, les gars. Faut pas oublier que ça peut aussi devenir une addiction. Il y en a certains qui le prennent comme du gambling, alors que les gars, c'est un métier. C'est vraiment un métier. Je voulais juste souligner souligner en fait ce cas que les gars, c'est un métier. C'est un métier. Il faut passer beaucoup de temps. Moi, les gars, je suis pas devenu rentable en un mois, ou 2 mois, ou un an, ou 2 ans. Non. Moi, les gars, franchement, je vous cache pas, j'ai mis 3 4 ans avant de vraiment trouver ma stratégie, comment je réfléchis, comment j'appréhende les marchés pour commencer à faire du bénéfice, souvent, et cetera. Donc voilà, les gars. J'espère que cette vidéo, quand même, elle vous plaît. Je trouve que c'était important à dire tout ça pour surtout les débutants. Mais les gars, vous découragez pas non plus, hein. Je suis pas là non plus à vous dire, les gars, c'est impossible. Non, c'est possible. Mais est-ce que vous êtes prêts à donner le temps nécessaire pour avoir vos premiers gains et pas juste des gains un peu de chance, mais comprendre pourquoi vous avez gagné, pourquoi vous avez perdu, pourquoi là ça a fonctionné, pourquoi là ça a pas fonctionné, pourquoi là cette bougie elle a fait ça. C'est ça qui est intéressant dans le trading. Donc voilà. Bon, pour l'instant, le trade, bah, déjà, on a notre premier TP, donc c'est magnifique, les gars, euh, sur le VWAP. Maintenant, à voir s'il va chercher notre TP final, les gars. Pour l'instant, ça s'annonce plutôt bien. Donc à voir, les gars. À voir. Pour l'instant, ça s'annonce bien. De toute façon, nous, on a pris notre TP. Allez, de toute façon, hop. Ça aussi, j'ai précisé SLBE maintenant, les gars. SLBE. Là, on est sur un trade avec aucun risque. Là, les gars, vous pouvez aller boire un café, sortir. Là, votre trade, il est sécurisé. Vous avez pris un TP, vous avez mis votre SLBE. Vous pouvez plus rien perdre. Regardez, vous pouvez que être en gain. Là, on peut que être en gain. Donc, les gars, ça aussi, je voulais mettre un point sur ça, les gars. SLBE, TP partiel, très important. Mais en tout cas, je suis vraiment content de cette vidéo. Franchement, pour une première vidéo, c'est assez sympa. Bon, les gars, je pense que je vais attendre, allez, encore quoi? Allez, encore 10 minutes. Encore 10 minutes, on va attendre ensemble pour voir le trade, comment il évolue. Et ensuite, je pense qu'on va mettre fin à cette petite vidéo. Pas qu'elle soit trop longue non plus. Vous n'avez pas juste regardé un mec pendant des heures et des heures à trade. Ou peut-être ça vous fait plaisir. Donc dites-moi en commentaire, les gars. D'ailleurs, je pense que je vais couper ici. Et bah, à la prochaine pour du nouveau contenu sur le trading et des nouveaux TP. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je suis content que vous ayez regardé cette vidéo, qu'on ait suivi ce trade ensemble. On a pris notre TP.
Le TP final, peut-être qu'on l'aura pas, mais peut-être que je ferai un récap en fin de vidéo, à voir. Donc bonne soirée les gars et à la prochaine.